Voilà, bonjour tout le monde, on se retrouve dans l'atelier pour vous faire une petite vidéo sur les caches. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois je vous ferai des vidéos avec voilà, une technique, peut-être une vidéo organisation avec une technique que j'utilise. Là c'est vrai que j'utilise beaucoup les caches en ce moment, donc du coup j'ai dû réfléchir un petit peu à la façon de m'organiser pour pouvoir les retrouver rapidement, pour ne pas avoir à redécouper à chaque fois mes caches. Donc ça c'est vraiment pénible, surtout quand on rentre une nouvelle collection et qu'on l'utilise beaucoup. Si c'est pour refaire à chaque fois des caches, ça devient vraiment très pénible. Alors j'en ai déjà parlé des caches. Au départ, je les avais, souvenez-vous, donc dans mon organiseur de petites techniques, j'avais une pochette VA5 ici, transparente, où j'avais mis des feuilles blanches avec mes caches. Mais forcément, une fois que je prenais une collection de tampons, il fallait que je regarde dans mes feuilles blanches si j'avais les caches correspondants. Au bout d'un moment, quand on en fait beaucoup, ça devient pénible aussi parce qu'il faut qu'on les cherche. Et ça, j'aime pas trop avoir à chercher mes affaires, vous l'aurez compris. Donc j'ai changé de technique et j'ai changé de façon de ranger. Ce qui me permet aussi à un moment donné, si je fais plus du tout la technique, de pouvoir revenir en arrière. Et voilà, mais vous verrez qu'à mon avis, on ne revient pas en arrière, on les laisse au cas où on a à les utiliser à nouveau. Alors, dans mes fiches, puisque j'ai un organiseur Moka avec des fiches qui sont faites soit sur feuille blanche, soit sur feuille transparente. Donc elles me permettent déjà de prime abord, de chercher mes affaires et de trouver les tampons que je souhaite utiliser. Donc c'est pour ça que l'on les fait généralement, si c'est que pour ça, on les fait sur une feuille blanche. Lorsque l'on a envie d'aller un petit peu plus loin et de se dire que mes fiches Moka, mon organiseur Moka, ça va me permettre de choisir aussi mes tampons et de pouvoir les tester aussi au préalable. Ça évite de retamponner et de refaire des essais. Les faire sur feuille transparente, ça nous permet de voir un peu ce que ça donne sur nos projets. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut, alors je fais n'importe quoi, mais on peut superposer les feuilles transparentes et à ce moment-là, on voit effectivement ce que ça donne en superposant nos tampons. Là, j'ai des tampons, moi, dans mon organisation, j'ai des fiches blanches, j'ai des feuilles transparentes, mais pas pour tous mes tampons. Des fois, j'en rajoute au fur et à mesure, hein, quand je prends une feuille ou une planche de tampon que j'ai pas de feuille transparente et que sur le moment je me dis ah, ça aurait été bien que je l'ai sur transparent parce que j'aurais pu tester sur mon projet, bon bah à ce moment là je fais vite la fiche transparente et je la raccroche. Par contre voilà, je vais pas en faire 20 sur le coup. Au fur et à mesure j'avance dans mon organisation et de toute façon Moka et mes fiches ça bouge, mon matériel rentre, mon matériel sort, j'utilise peut-être plus de ci ou plus de ça à certaines périodes de l'année. Donc voilà, si on n'a pas fait ces fiches transparentes pour tous ces tampons, c'est pas bien grave, on peut le faire au fur et à mesure. Et donc pour les caches, je m'étais dit que ce serait quand même très très bien de pouvoir raccrocher mes caches à mes fiches Moka. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc tous les tamponnages que j'avais, par exemple ici, donc celui-ci j'avais la fiche blanche, j'avais la fiche transparente. Par contre derrière j'ai raccroché les caches que j'avais déjà fait. Je mets la fiche transparente de l'autre côté et à ce moment-là, j'ai mes trois outils. Donc ma fiche où je cherche ma planche de tampon, ma feuille transparente pour tester sur mes projets et mes caches lorsque j'ai à utiliser la technique du cache. Par contre, j'ai aussi des fiches qui n'ont pas de feuilles transparentes, mais pour lesquelles j'avais des caches. Donc j'ai pas envie forcément de faire du tamponnage sur transparent pour l'instant. Ça m'empêche pas de raccrocher une feuille transparente et de mettre mes caches derrière. Alors là, les caches, vous pouvez les mettre sur la feuille transparente ou sur la feuille blanche. L'un des deux, ça fonctionne. Donc je vais vous montrer d'autres choses que j'ai faites aussi. Alors, par exemple ici, voilà, j'ai pas fait de tamponnage sur la feuille transparente, mais j'ai mis la feuille transparente derrière pour pas que ça gêne pour mes caches, qu'ils ne s'enlèvent pas lorsque je manipule mes fiches dans mon organiseur. Donc voilà celui-ci, j'ai fait celui-ci aussi. Donc c'est des caches que j'avais préparées lorsque les tampons arrivent. J'ai pris une habitude maintenant parce que je sais que pendant un moment je vais utiliser cette technique, donc je les tamponne en même temps que je fais mes fiches, je les tamponne une deuxième fois sur des post-it, je découpe et je les mets en même temps sur mes fiches. Mais vous pouvez faire ça complètement décousu, le faire par après et les raccrocher dans votre organisation. Donc là, la technique du cache, je le rappelle, donc là je vais faire quelque chose d'assez rapide, hein. C'est vraiment pour montrer peut-être que certaines... Alors, vous avez cru comprendre hein, avec mes explications à quoi servait la technique du cache.
Donc là, je vais vite vous montrer. Donc là, j'ai ma feuille blanche. Autant que je fasse quelque chose qui va sûrement me servir dans les prochains temps. Je vais pouvoir colorier aussi. Donc, je vais utiliser celui-ci, celui-ci et cette fleur-là. Et peut-être cette fleur-là aussi. Donc, si j'ai envie de tester ce que ça donne au niveau de ma composition, bien sûr, si j'ai fait mes choses sur feuille transparente, ça va beaucoup plus vite. Après, on prend le risque que ça ne fonctionne pas. Mais voilà, celle-ci non plus. Je ne les ai pas encore tamponnées sur feuille transparente. Donc là, je pourrais, si j'ai un petit peu de temps, je sors mon encre archivale ou Stézone et puis je tamponne directement puisque maintenant elle est rattachée à ma fiche. Donc je tamponne et j'aurai à ce moment-là complété cette fiche-là. Là, on va y aller, je le vois assez bien, je l'imagine assez bien. Alors quand on fait la technique du cache et des superpositions, il faut toujours tamponner le motif qui est le plus en haut, que l'on voit en haut. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour faire... voilà, je suis allée vraiment très très vite. Pourquoi? Parce que mes caches étaient prêts. Donc j'ai juste à sortir mes tampons, mon encre et m'amuser. Alors après, il y a des fois des choses que l'on peut aussi avoir en double. Par exemple là, si j'avais envie vraiment de mettre un grand tampon sur ce que j'avais fait ici, au lieu des 2 cercles, j'aurais dû forcément avoir 2 caches pour ces fleurs-là et 2 caches pour ces fleurs-là. Donc là, voilà, c'est pour ça que souvent j'en ai 2 aussi qui m'attendent. Alors les caches, au fur et à mesure que vous les utilisez, forcément, au bout d'un moment, on va peut-être plus non plus savoir ce qu'il y a. Donc, mais ça reste, comme vos fiches finalement, ça reste du papier et donc vous pouvez les remplacer comme bon vous semble. Voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer cette technique, parce que je l'utilise beaucoup en ce moment, et je me suis dit, bah tiens, si ça se trouve, il y a des gens qui sont embêtés un petit peu avec les gestions de ces caches à retrouver à chaque fois, etc. Et puis là, bah vous voyez, vous allez très très vite pour pouvoir retrouver ce qu'il faut et faire très très vite une carte ou une page d'album. Alors là, ça me permet aussi de revenir, vous voyez, je fais un petit peu exprès de mettre un petit peu des fiches partout, mais mes fiches, je peux très bien, si j'ai pas le temps, ben voilà, je les rassemble toutes au même endroit et puis je peux refaire mes tris comme bon me semble à n'importe quel moment sans que mon matériel ne bouge de place. Voilà, donc je vais ranger mes tampons. Donc là, celle-ci en attente, vous vous souvenez par rapport aux vidéos projets que j'ai en cours. Donc soit je prends ma valise Moka ou mon organiseur A4 ou ma mallette A4 ou mes projets que j'ai envie de faire, je les remets juste dedans
voilà, je la retrouverai le moment où j'aurai envie de travailler dessus. Soit c'est quelque chose qui n'appartiendra pas forcément à un projet. À ce moment-là, je vais la glisser à l'intérieur de cet organiseur qui me dit, voilà, tiens, si j'ai envie de coloriser à un moment donné, c'est là-dessus que je vais pouvoir le faire. Voilà, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!